Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit retour sur ce qu'il s'est passé hier au Bernabéu lors de cette première journée de phase de groupe de la Ligue des Champions. Le Real recevait l'Union Berlin. Pour rappel, je vous ai dit qu'hier j'allais pas faire de débrief, malheureusement j'ai pas pu suivre la rencontre. Alors voilà, j'ai regardé un petit peu le résumé de la rencontre, j'ai regardé aussi quelques articles qui sont parus sur certains comptes spécialisés du Real, et puis évidemment bon voilà, ça nous donne une teneur un petit peu de la rencontre et de la tournure de la rencontre lorsque l'on voit les statistiques de la rencontre. Mais si vous avez eu la chance de regarder cette rencontre, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé du match des Merengues qui au final s'impose 1-0, mais il a fallu attendre la 94e minute et la délivrance de Jude Bellingham pour enfin mettre à genoux les Allemands qui ont tenu pendant 93 minutes le 0-0. On regarde les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Sebotizza en Milagros avec cette photo de Jude Bellingham. Quelques secondes auparavant, l'Anglais venait de libérer les Merengues dans le temps additionnel. Alors, Sebotizza en Milagros, ça veut dire grossièrement, on peut le rebaptiser miracle. Encore une fois, Bellingham décisif dans le temps additionnel ou dans la fin d'une rencontre. C'est quasiment le même but qu'il avait inscrit il y a 15 jours, 3 semaines face à Retafe. C'est la même chose, une frappe qui est contrée. Il est là, au bon endroit, au bon moment, dans la surface de réparation pour pousser ce ballon au fond des filets. La une du quotidien AS, El Madrid de siempre, le Real de toujours. Une énorme domination des Merengues tout au long de la rencontre. Mais malheureusement, le Real n'a pas su trouver le chemin des filets. Pourtant, il y a eu des occasions, il y a eu des situations, il y a eu aussi un très bon gardien de l'Union Berlin. Mais voilà, encore une fois, l'ADN madridista jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde, et ça a encore une fois souri au Real hier qui s'impose donc 1-0. Regardez donc le résultat, 1-0 pour les Merengues, l'unique but de la rencontre signé Jude Bellingham, 94e minute, alors qu'il y avait 5 minutes de temps additionnel dans cette deuxième mi-temps. Voilà l'image du but de Jude Bellingham. Donc comme vous pouvez le constater, le gardien est derrière, il est déjà à terre, Bellingham est à 3 mètres du but, il n'y a plus personne dans les buts. Donc voilà, c'est encore une fois, il l'a dit hier, c'est pas le but le plus compliqué de sa carrière, mais c'est un but ô combien important qui permet donc aux Merengues de lancer d'une bien belle manière cette campagne de Coupe d'Europe. 90 minutes au Bernabéu, c'est toujours très long pour une équipe, surtout quand on sait que c'est 90 minutes plus du temps additionnel qui souvent donne raison aux Merengues qui continuent de pousser. Un homme clutch, un homme important, Bellingham depuis le début de saison, c'est quand même assez exceptionnel. C'est déjà 4 trophées d'homme du match, 6 buts pour Jude Bellingham sous les couleurs du Real. C'est incroyable la faculté qu'il a à être présent au bon moment, au bon endroit, à être décisif. Hier, comme je vous ai dit, j'ai pas vu la rencontre, mais voilà, je me suis intéressé un petit peu à tout ce qui s'est passé sur le terrain, et une nouvelle fois, les observateurs annoncent que Jude a été précieux sur le terrain, qu'il a fait un très très bon match et que il a été récompensé en fin de rencontre. Visiblement, tout le groupe a fait un très bon match, même si, d'après ce que j'ai pu voir et lire, Rodrigo a peut-être été un petit peu plus en difficulté. Camavinga peut-être aussi un petit peu en dedans, mais voilà, visiblement, dans l'attitude générale, ça a été un très bon match du groupe. Et une très belle partition aussi rendue visiblement par Rossellou, certainement la meilleure depuis le début de saison. Évidemment, Bellingham a remporté hier le trophée d'homme du match de cette rencontre. Ça devient coutumier pour lui, parce que il a quasiment remporté tous les trophées d'homme du match depuis le début de saison avec le Real, 4/6 pour Bellingham. Regardez les stats de Jude face à l'Union Berlin. Un but 59/66 en ce qui concerne les passes. 3 passes clés, 3/3 en ce qui concerne les longs ballons. Un tacle. Il y a d'autres statistiques aussi, notamment sur l'aspect défensif, qui sont très intéressantes. Chez l'Anglais, les stats du Real sur cette rencontre face à l'Union Berlin. Donc 75% de possession,
32 tirs pour les merengues. Il a fallu donc attendre le 32e pour que ça finisse au fond. 3,38 en ce qui concerne les expected goals, 16 corners pour le Real, une domination totale. Mais voilà, ça n'a pas voulu sourire hier parce qu'il y a eu des occasions franches. Il y a souvent eu, d'après ce que j'ai vu sur le résumé, de bons gestes, tout simplement, dans la finition. Mais voilà, il y a une défense de l'Union de Berlin qui est très très solide, un gardien qui a été assez bon. Je vous avais dit, je vous avais prévenu, l'Union de Berlin, c'est une équipe qui est relativement bien organisée défensivement et qui défend chèrement sa peau. C'est un petit peu ce qui s'est passé hier avec toutes les limites du club allemand, parce que on va pas se mentir, le Real n'a quand même eu que très très peu de choses à gérer défensivement. Les Allemands se sont contentés tout simplement tout au long de cette rencontre de souffrir et de subir, mais voilà, de rester toujours aussi vaillant parce que ils tenaient ce 0-0, mais ça n'a pas tenu jusqu'au coup de sifflet final. Une petite déclaration de Carlo Ancelotti qui nous dit: l'esprit de ce maillot nous donne la possibilité de croire en nous jusqu'à la dernière minute de chaque match. Chaque joueur du Real Madrid a cet esprit en lui. C'est quelque chose d'inné du côté du Real. Un match, c'est plus que 90 minutes et le Real nous le prouve très régulièrement. On sait que c'est vraiment une spécialité du club d'aller chercher des résultats dans les tout derniers instants d'une rencontre. Une déclat de Carlo justement sur l'utilisation et de Rossellou, il nous dit il s'est vraiment amélioré dans la surface et notamment dans le jeu aérien. Il est beaucoup plus dangereux qu'auparavant. L'arrivée aussi de Bellingham est une addition importante pour nous. Il y a quelque chose qui est en train de se créer. Nous sommes vraiment très dangereux dans les airs. Vous avez cette image de Rossellou qui prend le dessus par rapport à un défenseur de l'Union de Berlin. Voilà, d'après les suiveurs du Real, hier Rossellou méritait même de marquer sur cette rencontre, tant il a été vraiment assez intéressant. On l'a beaucoup trouvé dans la surface de réparation, il a été dominant. On continue les amis, une petite déclat de Rossellou justement qui nous dit: nous méritons cette victoire, nous avons eu la plus grande maîtrise du jeu et les meilleures occasions. Le ballon n'a pas voulu rentrer avant la 94e, mais nous avons insisté, l'équipe y a toujours cru. Comme toujours, on ne devrait jamais nous laisser pour mort. Quelques déclarations de Carlo à l'issue de la rencontre en conférence de presse. Son approche tactique de cette rencontre, il nous dit: c'était prévu comme ça. C'était compliqué avec beaucoup de contrôle. Un bloc bas de l'Union de Berlin qui a bien défendu. Ils ne nous ont pas laissé d'espace. On a été bon à la récupération, sur les coups de pied arrêtés. C'est vrai qu'on aurait pu marquer plus tôt, oui, mais le fait que nous ayons marqué à la fin reste quelque chose de très important. C'est l'esprit de ce maillot. Si ça avait fini sur un match nul, ça aurait été la même chose car l'équipe a tout donné jusqu'à la fin. Bellingham qui a de nouveau brillé, il nous dit: il a beaucoup de qualité, c'est très important. Il semble aussi avoir de la chance car ce but ressemble à celui qu'il a mis contre Retafe, mais il a toujours été là. Il arrive presque toujours de la deuxième ligne et il est plus malin que les autres. Ça, c'est vrai. C'est quelque chose qui est propre à Jude Bellingham. C'est le flair tout simplement d'un grand joueur. Il y a du monde dans la surface de réparation, mais celui qui est au bon endroit, au bon moment, qui est aussi en action, alerte de recevoir ce ballon, c'est Jude Bellingham. Et le but d'hier, c'est le copier-coller du but face à Retafe il y a quelques semaines. Ensuite, autre déclaration, le scénario se répète, l'équipe se déchaîne en deuxième mi-temps. Alors ça, c'est quelque chose dont on a déjà parlé à de nombreuses reprises sur la chaîne depuis à peu près 1 an et demi maintenant. On a souvent un Real en deuxième mi-temps qui prend très largement la mesure de son adversaire. Physiquement, c'est assez impressionnant. Il nous dit: nous avons corrigé certaines choses à la mi-temps. La vérité, elle est simple. En deuxième mi-temps, nous avons joué contre une équipe moins pressante. En seconde période, l'énergie baisse un peu. Nous avons plus d'espace et d'occasion. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas eu à revenir au score. Ça signifie que nous avons été plus attentifs. Nous avons exercé un très bon pressing après les pertes de balles et les coups de pied arrêtés. Il semblerait que défensivement, ça a été très solide hier côté merengue et c'est plutôt une bonne nouvelle. Une petite déclat de Carlo sur Vinicius et le retour de Vini qui se profile plus rapidement que prévu. Carlo qui nous dit: Vinicius est considéré comme l'un des meilleurs buteurs au monde. Il fait de très grosses différences. Il est vrai qu'il nous manque énormément. Il jouera certainement mercredi prochain.
On va voir s'il sera disponible ce week-end face à l'Atlético Madrid. Donc voilà, la très bonne nouvelle, Vinicius présent dans une semaine. Maintenant, voilà, on va attendre, mais il y a aussi un espoir que Vini soit disponible pour ce match face à l'Atlético. Ce week-end, on rappelle qu'hier, Carlo avait aussi annoncé le retour avec le groupe, là, cette fois-ci, d'Arda Güler lundi. Donc voilà, les bonnes nouvelles arrivent et l'infirmerie se vide. Autre déclaration de Carlo sur l'utilisation de Brahim Diaz. Il nous dit qu'il fait partie des joueurs concernés dans cette partie de la saison, avec une régularité des matchs tous les 3 jours. Je vais lui donner plus de minutes. C'est ce que tous les supporters du Real attendent quand même depuis le début de saison. Surtout, on a eu des pépins physiques dans le secteur offensif. Et ça n'a pas forcément bénéficié à Brahim Diaz. Voilà, on a envie de le voir un petit peu plus sur le terrain. On a envie de le voir aussi débuter un match en tant que titulaire. Ensuite, on a une petite déclaration de Jude Bellingham sur l'atmosphère du Bernabéu lors d'un match de Ligue des Champions. Il nous dit « Jouer un match de Ligue des Champions, c'est ce qu'il y a de mieux. Je pensais qu'un match de Liga était déjà quelque chose d'exceptionnel quand j'avais entendu le bruit après un but. Mais aujourd'hui, les supporters ont été incroyables. Ils étaient fous après le but. Tu ne te rends pas compte à quel point le Real est un grand club tant que tu n'y es pas. J'espère que ça va continuer comme ça pendant encore de nombreuses années. » Une petite statistique qui concerne Luka Modric qui a joué cette rencontre hier, un titulaire. Luka est le 5e joueur de l'histoire du Real ayant disputé le plus de matchs de Coupe d'Europe. 110 matchs pour Luka. Il est devancé par Casillas 152, Benzema 133, Raúl 132 et Sergio Ramos 129. Dernière petite déclaration voilà, sur le ton de l'humour. On a vu Carlo il y a 48 heures annoncer que Manchester City était évidemment le grand favori de cette nouvelle édition de la Ligue des Champions. Hier, les journalistes ont posé cette question à Aurélien Tchouaméni en lui disant Carlo a annoncé que City était les grands favoris. Réponse de Tchouaméni, le Mister, je vais devoir lui parler. Voilà, on va pas tirer des plans sur la comète, mais il est évident que le Real fait partie des grandissimes favoris. La Ligue des Champions ne se gagne pas au mois de septembre-octobre. Elle peut se perdre au mois de septembre-octobre, mais la Ligue des Champions, elle se gagne à partir du mois de février. Évidemment, bon, voilà, City, le Real, le Bayern, vraisemblablement font partie des grandissimes favoris de la compétition. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et puis laissez-moi en commentaire si vous avez vu des choses qui vous ont plu ou déplu sur cette rencontre face à l'Union de Berlin. Laissez-moi tout ça en com. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.